Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive les amis. On commence tout simplement par le Bayern Munich les gars. C'est la catastrophe au Bayern Munich. Déjà que là, ils enchaînent leur troisième défaite face à Bochum, 3 buts à 1. Je crois que c'était hier ou avant-hier. Et dites-vous que là, Joshua Kimmich, l'un des tauliers du club, veut se barrer. Il veut se barrer cet été. Donc là, il est dit, Joshua Kimmich envisage de quitter le Bayern Munich cet été. L'international allemand évoque un manque de considération à plusieurs reprises et estime que sa relation avec Thomas Tuchel est rompue. C'est-à-dire Thomas Tuchel et lui ne s'entendent plus. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il va rester et que Thomas Tuchel se barre parce que franchement, ce gars-là, depuis son arrivée, il montre rien de positif. Franchement, le Bayern Munich est éliminé presque de toutes les compétitions nationales. Voilà, la Super Coupe d'Allemagne, ils sont éliminés. La Coupe d'Allemagne, ils sont éliminés. Là, ils sont deuxième de Bundesliga. Et dites-vous aussi que, voilà, d'ailleurs, Upamecano, en 96 minutes, le mec, il a fait l'exploit. Il a réussi l'exploit de prendre 2 cartons rouges, les amis, en même pas une semaine. C'est une dinguerie, les gars. Là, franchement, je sais pas si c'est de la poisse, mais en tout cas, courage à lui. Ça doit pas être facile parce qu'en plus de ça, le mec, il a reçu des insultes, voilà, des trucs racistes. Vous savez comment ça se passe, hein? Surtout quand c'est un noir. Vous savez déjà comment ça se passe. Là, les amis, on enchaîne avec la Côte d'Ivoire, les amis. On va spécialement parler des binationaux parce qu'on sait tous que les binationaux ont rarement envie d'aller jouer pour leur équipe d'origine en Afrique. Voilà, la plupart sélectionnent la France, surtout les joueurs qui proviennent de la France. Par exemple, là, on a l'exemple parfait, c'est Thiemoué Bakayoko. Je pense que vous le connaissez tous. Il a à l'ancienne joué avec Kylian Mbappé à Monaco. Donc, actuellement, il a 29 ans. Au moment où il était à son prime, il avait refusé catégoriquement de jouer pour la Côte d'Ivoire. Et maintenant que la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique et que là, la CAN cette année, c'était vraiment une dinguerie. Ça a été vu, je crois, des millions, milliards de fois. Je sais même plus. Il y a le chiffre qui était sorti la dernière fois. C'est vraiment énorme. Ça a vraiment fait du bruit de malade mental. Là, il commence à retourner sa veste. Et voici son témoignage. Il dit, si je devais maintenant jouer pour la Côte d'Ivoire, j'aurais l'impression de me désavouer parce que ouais, il avait refusé comme je vous l'ai dit. Mais j'ai un peu évolué. Je ne dis pas non. Je ne dis pas oui. Franchement, mon gars, reste là où tu es. Que tu dises non ou oui, eux, ils veulent pas de toi. En plus de ça, actuellement en Côte d'Ivoire, je pense même pas que tu es ta place. Tu as 29 ans. Personne te connaît maintenant. Tu joues dans un club vraiment random, voilà, je crois qu'il joue à Lens ou Lorient, je sais même plus. Franchement, laisse tomber. Toujours avec la Côte d'Ivoire, les amis, la CAN continue, les gars. Tous les joueurs de la Côte d'Ivoire, les gars, continuent à impressionner le monde. L'exemple parfait, c'est Monsieur Adingra, Simon Adingra, l'une des révélations de cette CAN, si ce n'est la révélation de cette CAN, lui et Lamine Camara. Franchement, les gars, dites-vous que dès son premier match, après son retour de la CAN avec Brighton, le mec, il t'a claqué un doublé. Un doublé dès son retour de la CAN, c'est juste incroyable. Le mec, il reste, et c'est pas le seul, hein. C'est pas le seul. Il y a même, je crois, Diakité aussi, l'ailier droit de la Côte d'Ivoire qui a aussi claqué un but dès son arrivée. Franchement, les gars, et vous inquiétez pas, il n'a pas enlevé son maillot cette fois-ci. Franchement, les gars, c'est juste incroyable comment... Je pense que la CAN les a permis d'élever leur niveau. Et Dieu seul sait comment c'était compliqué de vraiment d'élever son niveau dans cette CAN. Ou même, on va dire, de briller dans cette CAN. Parce qu'il y a plein de grands joueurs qui ont eu du mal. L'exemple de Mohamed Salah, de Mahrez, ils ont vraiment eu du mal à briller dans cette CAN. Et là, on a des jeunes comme ça qui ont réussi à briller, mais vraiment totalement dans cette CAN du début à la fin. Franchement, c'est juste incroyable. Toujours avec la Côte d'Ivoire, les amis. Et oui, les gars, aujourd'hui, il y a beaucoup d'infos sur la Côte d'Ivoire. Dites-vous que l'ancien entraîneur avant l'arrivée de celui qui les a permis de remporter la CAN là, c'est-à-dire Louis Gasset, l'ancien entraîneur, le vieux, le blanc, voilà, qui avait été licencié au cours de la CAN. Dites-vous que là, il a été recruté dans un nouveau club, c'est-à-dire un gros club français même. À votre avis, c'est quel club? L'OM, bien évidemment. Marseille, les gars. Je sais même pas comment les supporters de Marseille ils font. Franchement, ça doit être compliqué. Dites-vous que là, l'Olympique de Marseille a trouvé la bonne idée de recruter Monsieur Louis Gasset. Voilà. D'habitude, on recrute un entraîneur quand il fait de belles performances dans d'autres clubs. Là, bizarrement, le gars n'a pas eu besoin de ça. Voilà. Ils l'ont recruté à Marseille. Cependant, le contrat va durer seulement 6 mois. En gros, il va être entraîneur jusqu'en été, en gros, jusqu'à la fin de la saison. Et là, dites-vous qu'ils ont licencié Monsieur Gattuso. Et donc là, on a le bilan de Gattuso. Donc le bilan, c'est sur 24 matchs. Il a réussi à faire 9 victoires seulement, 8 matchs nuls et 7 défaites. Franchement, les gars, c'est pas très beau. Surtout pour Marseille, c'est vraiment catastrophique. Ça me fait de la peine de voir des gros joueurs, des grands joueurs comme ça, là, des légendes carrément, flopper en tant que coach. C'est pas donné à tout le monde d'être un Xabi Alonso, d'être un Zinedine Zidane. Bizarrement, c'est que les joueurs qui sont passés par le Real Madrid qui réussissent à briller
briller autant. C'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, Gattuso a été licencié. Donc Louis Gasset va prendre la place. C'est vraiment bizarre de dire, voilà, je laisse Gattuso pour prendre Louis Gasset. J'espère qu'il va pas flopper là-bas aussi comme il l'a fait en Côte d'Ivoire. La justice dédiée, il y en a, les gars, on a du nouveau, les gars, sur l'altercation qu'il y a eu entre entre monsieur Chancel Mbemba et Walid Regragui, l'entraîneur du Maroc. Vous vous rappelez, lors du match Congo-Maroc, il y a eu une altercation pendant le match et monsieur Chancel Mbemba, à la fin du match, il est sorti complètement énervé, on l'a interviewé. C'est là où il nous a sorti la phrase mythique de la CAN, la justice dédiée, il y en a, voilà. Et voilà, il a fait comprendre que Walid Regragui avait dit des termes racistes. Donc voilà, et là il y a Yacine Bounou qui apparemment a beaucoup plus de news par rapport à nous. Donc là on a son témoignage. D'après Yacine Bounou, El Nesri l'aurait dit que pendant tout le match, c'est-à-dire le match Congo-Maroc, monsieur Chancel Mbemba ne faisait que l'insulter et que Chancel Mbemba aurait demandé à ses coéquipiers de blesser monsieur Ounaï. Donc voilà, ça c'est les termes de monsieur Yacine Bounou. On ne sait pas si c'est vrai, on n'était pas là sur le terrain. D'ailleurs, je me demande comment ils ont fait pour comprendre parce que ils comprennent pas congolais. Parce que ça m'étonnerait que Chancel Mbemba dise ça en français parce que déjà on sait qu'il n'aime pas parler français. Même quand il parle français, on le voit qu'il n'aime pas la langue. Voilà. Déjà, je ne sais pas dans quelle langue il a parlé pour que Yacine Bounou ou El Nesri comprennent. Mais en tout cas, on ne sait pas. C'est ce que Yacine Bounou nous a dit. On ne va pas aller plus loin que ça. Voilà. On enchaîne les amis avec Besiktas les gars. J'ai comme l'impression que là au jour d'aujourd'hui à Besiktas, on n'a plus le droit d'avoir d'avoir un amoureux ou une amoureuse. Voilà. Là aujourd'hui, Besiktas les gars, ils ont licencié un joueur parce que le mec il était inscrit sur un site de rencontre. Oui, vous avez bien entendu. Il était inscrit sur un site de rencontre. D'ailleurs, là, on a la capture de son profil. Donc, pour tous les intéressés, les filles qui regardent la vidéo là, allez-y si vous êtes intéressés par ce joueur. Donc, voilà, il est dit officiel. Le Besiktas vient de mettre un terme au contrat d'Emiran Delibas, 21 ans. En plus, il n'a que 21 ans, les gars. Là, il va aller s'inscrire à Pôle emploi maintenant. Vous le licenciez parce qu'il s'est inscrit sur un site de rencontre. Maintenant, il va aller s'inscrire sur Pôle emploi. Là, vous le faites perdre son travail. Franchement, c'est honteux. Donc, la raison, le joueur était inscrit sur un site de rencontre. Mais quelle blague. Quelle blague. Franchement, depuis quand? Il n'a plus le droit, ou bien à Besiktas, il n'y a que les célibataires qui doivent être là-bas. Je ne comprends pas. Les amis, on a des nouvelles de Daniel Alves, les gars. Ça ne sent pas très bon pour lui. Vous savez très bien que depuis maintenant un moment, Daniel Alves se retrouve en prison à cause des histoires avec son ex ou des femmes voilà, qui l'ont accusé de VIOL. Je n'ai pas envie de dire le terme, vous avez compris. Donc là, il a dit que Daniel Alves serait triste de sa situation en prison. Les gardiens auraient même activé le plan anti-sui. Si. Vous avez compris. Donc pour ne pas qu'il se daille lui-même. Donc là, les amis, avant de parler du dossier Kylian Mbappé, les amis, nous avons ici un aperçu de tous les salaires de monsieur Neymar depuis qu'il a commencé à jouer au football, c'est-à-dire depuis Santos. Dites-vous que le gars, je pense que c'est l'un des plus gros braqueurs du football. Regardez-moi ses salaires, les gars. Et dites-vous que le mec, il a presque jamais joué toute une saison entière. C'est une dinguerie. À chaque fois, il est blessé. Mais regardez-moi les salaires de match. À Al Hilal, même les gars laissent tomber. Le gars, il est encore blessé, je crois, là. Il est encore blessé. Je crois, dernièrement, j'ai appris qu'il était de retour. Mais les gars, ça fait plusieurs mois qu'on ne le voit plus. Mais il touche quand même ce salaire. C'est un truc de malade. Et du côté du FC Barcelone, les gars, Lamine Yamal continue à impressionner de plus en plus. Là, il est devenu un taulier du club à seulement 16 ans. Le mec, à tous les matchs, il est décisif. Passe décisif au but. Il n'y a pas un match où il ne fait pas l'un des deux. Voilà. Là, il y a apparemment les tauliers du club qui sont impressionnés par lui. Donc là, il est dit, les poids lourds du vestiaire sont vraiment impressionnés par le leadership et le talent individuel de Lamine Yamal. Les joueurs comme Ter Stegen, Gundogan et Lewandowski sont surpris de voir à quel point Lamine Yamal a réussi à être si important pour l'équipe. Franchement, c'est juste incroyable pour son jeune âge. On enchaîne avec le même Robert Lewandowski. Franchement, les Barcelonais, commencez à ouvrir les yeux parce que là, vous vous mentez à vous-même. Pourquoi vous aimez mentir comme ça? Commencez du coach jusqu'aux joueurs, vous mentez tous. Franchement, là, on a Robert Lewandowski qui dit « Je suis convaincu que nous gagnerons quelque chose cette saison. » Vous allez gagner quoi? Quel trophée? Le trophée Maradona peut-être, parce que là, je ne sais pas quel genre de trophée vous voulez remporter avec votre équipe. Là, franchement, arrêtez de vous mentir à vous-même. Soyez réaliste. Voilà. Et en plus, on a le même Lewandowski qui dit, on a demandé qui était le joueur le plus intelligent du FC Barcelone. Il a osé nous dire que le joueur le plus intelligent de l'équipe, c'est Jules Koundé. Ah! Est-ce qu'on peut mentir comme ça? Jules Koundé, peut-être intelligence dans la mode, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Jules Koundé, c'est pas le plus intelligent. Hein? Et les amis, pour terminer les gars, tout ce que vous attendez, l'information que vous attendez, la news que vous attendez, le dossier Kylian Mbappé. Kylian Mbappé aurait déjà signé avec le Real Madrid, pardon, j'allais le dire FC Barcelone, même dans leur rêve, il ne peut pas signer. Voilà. Kylian Mbappé aurait déjà signé avec le Real Madrid, les amis. Et là, nous avons les détails du contrat. L'information nous vient tout droit de Marca, les amis. Donc voilà. Là, il est dit que le salaire de Kylian Mbappé sera
voilà, entre 15 et 20 millions d'euros, donc ça sera pas plus. Les gars, c'est une dinguerie, Florentino Pérez. Hein. Le mec, je pense que c'est le plus gros braquage de l'histoire du siècle. De l'histoire du siècle, de l'histoire du football, c'est un truc de ouf. Dites-vous que là, il a Kylian Mbappé à 0 euros. Pour 0 euros, il a Kylian Mbappé. Et le gars, il va laisser un salaire de 70 millions d'euros pour passer à 20 millions d'euros. Déjà là, franchement, c'est une dinguerie. Là, ça envoie un gros message. C'est-à-dire que là, tu viens dans notre club, là-bas, tu faisais de la dictature. Tu viens avec ton gros salaire de dictateur. Là, ici, c'est pas ça. Tu viens, tu auras le même salaire que les grosses têtes du club, c'est-à-dire Jude Bellingham, Toni Kroos et Vinicius. Tu n'auras pas plus qu'eux. Voilà. Donc, tu vas te calmer. Ça, franchement, c'est parfait. Là, on montre que personne n'est au-dessus de l'institution. Et c'est ça le Real Madrid. C'est pour ça qu'on supporte le Real Madrid et pas le Paris Saint-Germain. Donc, voilà. Donc, la prime de signature sera de 50 millions d'euros. Et la présentation est prévue au Santiago Bernabéu. Et ça sera entre l'Euro et les Jeux Olympiques. Donc, la présentation se fera entre ces deux événements. Donc voilà, j'espère qu'on n'aura pas une clim d'ici là parce que eux là, on ne sait jamais avec le dossier Kylian Mbappé. À tout moment, il sort qu'il a prolongé au Paris Saint-Germain. En tout cas, j'espère pas. Vu comment là, tout le monde en parle, tout le monde est unanime au fait que voilà, il va partir au Real Madrid et que c'est déjà bouclé. Du côté de Achraf Hakimi, les gars, vous savez que c'est son meilleur ami Kylian Mbappé. Achraf Hakimi aussi souhaite quitter le Paris Saint-Germain. Ça, c'était inévitable. Donc il a dit Achraf Hakimi souhaite quitter le Paris Saint-Germain. Manchester City surveille la situation. Je pense que même le Real Madrid doit surveiller la situation. Je serais même plus content de voir Achraf Hakimi au Real Madrid que Kylian Mbappé en vrai. Parce que les gars, on sait tous qu'il va s'aimer la zizanie là-bas tôt ou tard. Ça, c'est sûr et certain. On va le voir très vite. Donc voilà. Donc les gars, aujourd'hui, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu assez de news pour aujourd'hui. Je vais essayer de faire ça régulièrement maintenant, 3 ou 4 news par semaine. Je vais essayer d'être régulier. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé les news. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait les amis et on se retrouve au prochain épisode. Peace!